Semaine après semaine, nous ont amenés dans l'étude du livre de Daniel jusqu'au chapitre 12. Ce chapitre est la conclusion de la vision des chapitres 10 à 12, mais aussi la conclusion du livre. Celui-ci a commencé avec Nebuchadnezzar qui envahit Juda et emmena des captifs à Babylone, et il se termine en contraste avec Michaël qui se lève pour délivrer le peuple de Dieu de la Babylone moderne, la Babylone de la fin, celle dont a parlé Daniel 11. Ainsi, tout au long du livre et à la fin, Dieu œuvre en faveur de son peuple et fait tout concourir à son bien. Daniel et ses compagnons, nous l'avons vu, sont restés fidèles à Dieu et ont déployé une sagesse sans parallèle au milieu des épreuves et défis de l'exil. De la même manière, le peuple de Dieu de la fin fera face à la tribulation, mais restera fidèle, surtout durant une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel 12, verset 1. Comme Daniel et ses amis à Babylone, ils manifesteront sagesse et intelligence, ils seront capables de conduire les autres à la justice, comme il est dit dans le verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Certains mourront ou seront mis à mort et retourneront à la poussière, mais ils seront ressuscités pour l'éternité. C'est ce qu'on lit dans le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. En fait, le chapitre 12 est la suite des événements décrits en Daniel 11, 40 à 45. Dès les 4 premiers versets de Daniel 12, Gabriel parle à Daniel. Les versets 5 à 7 décrivent une scène de Christ avec un ange sur les bancs de la rivière. Et enfin, les versets 9 à 13, là, dans ces versets, Christ parle à Daniel. Le livre se termine avec des paroles de réconfort et d'instruction que Christ adresse à son fidèle prophète. Le thème principal de ce chapitre est donc le temps de la fin. Daniel 12, de la poussière aux étoiles. On a donc terminé Daniel 11, 40 à 45 avec la représentation que le roi du Nord, l'Antichrist, tentera de planter son palais, c'est-à-dire de s'asseoir à la place de Dieu, dans les églises au sein même du peuple de Dieu. Il voudra imposer ses lois et son autorité entre les habitants de la terre et l'Église de Dieu. Mais va-t-il réussir ? Michaël, notre prince. Le verset 1 du chapitre 12, qui suit immédiatement Daniel 11, 45, apporte la réponse triomphante. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En ce temps-là se réfère au conflit entre le roi du Nord et les bonnes nouvelles envoyées par le Seigneur. Du milieu de ce conflit titanesque, Michaël se lèvera pour défendre le peuple de Dieu. Il les délivrera de cette époque de détresse qui embrassera le monde entier à cause de la fureur persécutrice du roi du Nord, la papauté et ses alliés, suscités par l'Évangile. Chaque chapitre de Daniel avait commencé en mentionnant le gouvernant d'une nation païenne. Daniel 12 mentionne aussi un roi, un dirigeant,
Mais cette fois-ci, c'est le divin prince du royaume à venir, le royaume de Dieu, qui va renverser par sa venue tous les royaumes terrestres. Vous pouvez à ce sujet revoir Daniel 2 et la pierre qui renverse la statue. Michael est le même être céleste qui apparaît à Daniel à la rivière Tigre. Il apparaît ailleurs comme le Fils de l'homme en Daniel 7, le prince de l'armée en Daniel 8 et le prince Messie dans le chapitre 9. Michael, qui veut dire « qui est comme Dieu », n'est personne d'autre que Jésus lui-même. Il est dit que Michael se lève. Ce verbe évoque le lever des rois pour conquérir et régner. C'est une évocation militaire. Michael se lève pour protéger son peuple et le conduire tout spécialement durant les dernières étapes du grand conflit. Se lever fait aussi référence à une scène de jugement. Michael se lève car le jugement est terminé et il va venir remettre sa sentence. Un autre passage biblique présente Jésus debout, comme dans Daniel 12, verset 1. Ce texte se trouve en Actes 7, versets 54 à 56. Étienne voit Jésus debout. Et cela représente la fin du temps de grâce pour les Juifs. À la lapidation d'Étienne, c'est fini. Le temps de grâce pour les Juifs est terminé. Et maintenant, Dieu va confier son message à l'Église. Donc, quand Michael se lève, en Daniel 12, c'est que le temps de grâce pour le monde a pris fin. Depuis le temps de la fin, qui est 1798 ou 1844 pour le début du jugement, Michael est venu vers l'ancien des jours. On voit ça en Daniel 7, 9 à 14, pour représenter le peuple de Dieu durant le jugement investigatif. Souvenons-nous que ce temps de la fin a commencé en 1798 pour s'étendre justement jusqu'à la fin. Nous vivons actuellement dans la partie finale de la prophétie de Daniel 11, entre les versets 40 et 45. On voit très clairement, dans les événements actuels, la montée de la papauté au pouvoir et ses avancées dans les pays avec le mouvement œcuménique et les autres religions pour s'approprier la domination religieuse du monde. Le temps de détresse. On va relire et étudier en détail tout ce verset 1 de Daniel 12. Et ce sera donc une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Le temps de l'intervention de Michael est décrit comme un temps de trouble sans précédent. Cela correspond à l'époque où l'Esprit de Dieu se sera retiré de l'humanité rebelle. On en voit déjà les effets actuellement dans les catastrophes sur terre, sur mer, le climat qui s'affole, la perversité des hommes, la soif de destruction de certains groupes anarchistes, des gouvernants. On va voir des destructions de villes entières, des pandémies, des famines aux larges proportions, des troubles sociaux, des guerres, et les élus de Dieu ne survivront que par le service des anges. Si vous voulez voir tous ces signes des temps, vous pouvez relire Matthieu 24. Les 7 plaies, expression de la colère de Dieu sur les nations, seront déversées sur la Babylone antitypique et les puissances des ténèbres seront relâchées sur le monde. Écoutez cette citation. « N'étant plus protégés par la grâce divine, les méchants seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. » En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mais le peuple de Dieu sera délivré durant cette terrible crise, parce que, dans le jugement investigatif conduit dans le tribunal céleste, ils ont été défendus et justifiés par Jésus, le grand prêtre céleste, et leurs noms ont été écrits dans le livre. Mais quel est ce livre ? C'est le livre de vie. Vous pouvez revoir la vidéo à ce sujet si vous voulez. C'est le livre de vie qui contient les noms de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous pouvez consulter ces références pour revoir ce qu'est ce livre de vie. C'est donc un enregistrement des noms et actes de chaque personne qui s'est donnée à Christ.
Il y a aussi d'autres livres où sont consignés les actes de tous les hommes. Quand un être se donne à Dieu, tout ce qui est écrit dans ces livres est effacé, et cet être est écrit dans le livre de vie. C'est nécessaire, pour avoir des évidences judiciaires devant tout l'univers, que ceux qui appartiennent à Jésus ont le droit d'être protégés par lui pendant le temps de détresse. Versets 2 et 3 qui nous parlent de la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Oui, de la poussière aux étoiles. Daniel fait la déclaration probablement la plus explicite de l'Ancien Testament concernant la résurrection à venir. Pas la réincarnation, mais la résurrection. On apprend quelques vérités importantes. D'abord, comme la métaphore l'indique, les morts dorment. La mort est un sommeil. Pas d'âme immortelle qui habite des corps humains. Les humains sont une unité indivisible, corps, intellect, psychisme et esprit. À la mort, la personne cesse d'exister et demeure inconsciente jusqu'à la résurrection. La mort est alors engloutie dans la victoire, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Oui, si la mort ruine et termine tout ici-bas, on a la promesse que la mort n'aura pas le dernier mot. Parce que Michael s'est levé, ceux qui lui appartiennent se lèveront aussi. Ils se lèveront de la poussière pour briller comme des étoiles pour toujours. Mais là, au verset 2, on a affaire à une résurrection spéciale dont parle Apocalypse 1,7. « Voici, il vient avec les nuées. » C'est Jésus. « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont crucifié. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, une résurrection spéciale qui inclut celle de ceux qui ont persécuté et crucifié Jésus, comme on vient de le lire dans ce verset, qui ressuscitent eux pour la honte éternelle, et celle de ceux qui doivent voir le retour de Jésus, qui ressuscitent eux pour la vie éternelle. Les enfants de Dieu sont comparés à des étoiles qui brilleront pour toujours, car ils ont éclairé les autres et se sont sacrifiés pour apporter la vérité dans les endroits les plus retirés. Poursuivons notre lecture avec le verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Le livre de Daniel doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Mais pourquoi ? Oui, le prophète reçoit l'ordre de sceller le rouleau jusqu'au temps de la fin. Il n'était pas nécessaire que ce livre soit dévoilé avant, et c'est exactement ce qui est arrivé. À partir de la réforme protestante, de plus en plus de gens se sont mis à étudier le livre de Daniel. Mais c'est depuis le temps de la fin, 1798, que le livre de Daniel a finalement été décellé et son contenu a été dévoilé. Cela a permis d'avoir la connaissance des prophéties et de proclamer le message du jugement et du retour de Christ qui avait été oublié pendant toute la sombre période du Moyen-Âge. Alors venons-en à nos prophéties 1260, 1290 et 1335 jours. Versets 5 à 7. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Cette scène finale prend place au bord du fleuve Tigre, là où Daniel avait reçu sa dernière vision. En Daniel 10, verset 4, on le voit, « Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. » Hidékel, c'est aussi le Tigre. Les visions qu'il a eues là, au bord de l'Ulaï et du Tigre, les deux grandes rivières de la plaine de Shinéar, sont sur le point de s'accomplir. Les événements prédits vont arriver bientôt. Le processus est en marche.
Shinéar, vous vous souvenez, la plaine de Shinéar, c'est Babylone. Peut-être faut-il y voir un signe. Gabriel vient de donner toutes les instructions qu'il était capable de recevoir. Maintenant, 2 hommes se tiennent au bord du fleuve. L'un d'eux est l'homme vêtu de lin de Daniel 10, versets 2 à 6. C'est Christ qui vient avec un autre messager céleste pour enseigner à Daniel ce qui va arriver dans les derniers jours. Lisons le verset 7. « Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Le fait de lever vers les cieux sa main droite et sa main gauche et de jurer indique que la plus grande solennité et assurance est attachée à sa déclaration. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela nous rappelle quelque chose de connu, on l'avait lu dans Daniel 7, 25. Un temps, qui est le mot idan en hébreu, c'est un temps bien défini, un temps spécifique. Au temps marqué, Dieu sera au rendez-vous. On avait déjà calculé cette période, un temps égale un an, donc 3 temps et demi, 3 ans et demi, ou 1260 jours. Question. Cela fait-il référence à la période mentionnée en Daniel 7, 25 ? La plupart des commentateurs le voient ainsi. La période des 1260 années va de 538 à 1798. C'est de l'histoire, c'est du passé déjà. Mais cela nous paraît curieux vu le contexte. Le chapitre 11 nous a amenés au temps de la fin, après le Moyen-Âge. Et maintenant, pourquoi retourner à cette période ? Je vous propose une autre vue de ce passage. Tout en examinant le schéma, voici ce que l'on peut dire. Verset 6. Il est posé la question, mais quelle sera la fin de ces prodiges ? Ces prodiges, ce sont ceux mentionnés en Daniel 11, de 40 à 45, et 12, de 1 à 3. Jésus donne là une réponse claire. Il y aura 1260 jours ou 3 ans et demi. Au temps de la fin, il n'y a plus de période prophétique avec l'équation 1 jour égale 1 an. On a affaire avec des périodes littérales. Vous pouvez lire à ce propos Apocalypse 10, verset 6. C'est ce que je vous propose. Ce que je vous propose est une étude, une réflexion. Je ne veux pas être dogmatique, mais vu le langage de Daniel 12, qui parle du temps de la fin, du temps de trouble, Michael qui se lève, la résurrection, pourquoi ne pas penser à une application future de Daniel 12 ? Tout le contexte est la grande apogée, le crescendo de la prophétie. Dire d'un coup que ces dates retournent au passé ne fait pas trop de sens. Voici une vue littérale possible des 1260 jours. Ces 1260 jours ou 3 ans et demi de persécution pourraient commencer avec le boycott économique de la marque de la bête interdisant l'achat et la vente aux enfants de Dieu qui veulent continuer à respecter le sabbat comme jour d'adoration et finir ensuite avec la délivrance divine lors de la 7e coupe. Donc, du boycott économique à la 7e coupe, 1260 jours. Il nous est dit, toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint sera entièrement brisée avec la bataille de l'Armageddon, où il sera traqué pour être mis à mort. Mais Dieu intervient lors de la 7e coupe tout de suite après, et il est délivré. Il y a donc eu 1260 années de persécution pendant le règne de la papauté au Moyen-Âge, et il y aura 1260 jours de persécution lors de la période de la marque de la bête, à la fin. Les 2 périodes de persécution du peuple de Dieu, l'une de 1260 années et l'autre de 1260 jours, ce sont donc 2 périodes bien distinctes selon le schéma que voici, où on doit faire un petit retour sur l'Apocalypse, la femme dans le désert, Apocalypse 12, verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert. La femme, c'est l'Église, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent.
Cette période concerne la femme ou l'Église. C'est une période où celle-ci est dans le désert, nourrie par Dieu. Voyons que ce n'est pas une guerre, elle est tranquille. Par contre, l'autre période qui concerne le reste de la postérité de la femme, ce sont ceux qui échappent au roi du Nord, et là, c'est une guerre, ce n'est pas du repos. Cette dernière période débutera avec la crise de la marque de la bête. On lit en Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Daniel est encore un peu confus, il ne comprend pas, et il pose à nouveau la question au verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» De nouveau, Christ lui dit que le livre de Daniel sera scellé. Verset 9. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » À ce moment-là, à partir de 1798, on va le réétudier et le comprendre. Et plus nous approchons de son accomplissement, et plus il devient clair. C'est le cas pour cette nouvelle application de 1260, 1290 et 1335 jours. Nous qui sommes à la veille de l'accomplissement, devons comprendre ces choses. Lisons le verset 10. « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui sont purifiés et blanchis seront prêts pour recevoir la pluie de l'Esprit Saint, appelée la pluie de l'arrière-saison. Ce sont ceux qui comprendront les temps correspondant aux prophéties de la fin. » Vous pouvez voir à ce sujet les prophéties apocalyptiques. Daniel 12, versets 11 et 12. Voilà le cœur du sujet. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Expliquons ce qu'est le sacrifice perpétuel ou le continu. C'est l'intercession continuelle de Jésus en faveur de son peuple. Quand celui-ci cessera, quand Michael se lèvera, il n'y aura plus de grâce pour la race humaine. Jésus cessera son intercession, le temps de sa grâce patiente étant terminé. Il ne sera plus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle de l'abomination du dévastateur ? On retrouve cette expression à plusieurs reprises dans la Bible, avec chaque fois une interprétation différente. Nous vous invitons à regarder la vidéo qui porte ce même titre pour plus d'explications. L'instauration de la marque de la bête constituera à la fin l'abomination du dévastateur. Il est dit au verset 12, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Reprenons donc le tableau pour tenter de voir le déroulement probable des événements finaux. À partir de la marque de la bête, nous rentrons dans les derniers événements de l'histoire. 1290 jours après, Jésus cessera son intercession dans le sanctuaire céleste. C'est Michael qui se lève. Ce sera la fin du temps de grâce. Il n'y a plus de miséricorde pour le monde, plus de pardon. Ensuite, les plaies seront déversées sur la terre et 45 jours après se produira la grande délivrance opérée par Dieu en faveur de son peuple. On sait, c'est intéressant de voir que les plaies d'Égypte semblent avoir duré aussi 45 jours. Ce n'est pas bien précis, mais c'est très intéressant. Les 7 coupes durent 45 jours aussi, depuis la fin du temps de grâce jusqu'à la 7e coupe. Depuis l'instauration de la marque de la bête jusqu'à la 7e coupe, il y aura 1335 jours. Heureux ceux qui arriveront là, car ils verront la grande délivrance de Dieu en faveur de son peuple. Verset 13. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » La version du roi James, King James, dit qu'il se tiendra à sa place à la fin des jours. Jésus invite son vieux prophète au repos et lui promet que son livre, ses écrits, seront décellés et qu'ils joueront leur rôle à la fin pour faire comprendre au peuple de Dieu de la fin les prophéties qui le concernent.
le livre de Daniel se tiendra à sa place assignée. Oui, le livre de Daniel se tient à sa place, et il nous incombe de le laisser parler, de répéter son message, car les signes des temps s'accomplissent sous nos yeux. Le livre de Daniel donnera son témoignage, et beaucoup seront convaincus. Oui, la fin approche selon les prédictions de ce merveilleux livre de Daniel. Prions pour faire partie des gens intelligents qui le comprendront.